Ah, les vacances. Qu'elles durent 4 jours ou 2 mois, c'est rarement assez long. Mais comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin. Et le plus gros problème, c'est le retour à la réalité. À chaque fois que je partais en vacances avant, j'avais l'impression d'avoir trouvé la formule pour la routine parfaite de travail qui fait que je suis ultra productif dans mon quotidien, j'ai de l'énergie à revendre pour deux, mais par contre quand je reviens, j'ai du mal à m'y mettre. Et là, le gros challenge que j'ai en ce moment, du fait que maintenant je suis auto-entrepreneur et plus salarié, c'est que j'ai du mal à trouver la limite. Donc là, la dernière fois que je suis parti en vacances, j'étais totalement surmené, je suis tombé malade, je bossais la nuit, c'était n'importe quoi, j'ai même été voir mon médecin qui m'a prescrit une prise de sang tellement j'étais KO. Donc là, je pense que maintenant, un truc primordial, ça va être de définir un cadre de travail justement pour plus que ça arrive. Parce que même quand j'étais en vacances, là, j'ai passé 2 mois de semi-vacances, semi-travail, où j'avais des trucs à faire, mais en même temps, à côté, je prenais un peu du bon temps. Mais ça, pour moi, c'est vraiment la recette pour la catastrophe, parce que t'as aucune limite. C'est-à-dire que ton cerveau, il est constamment en train de penser à la prochaine tâche que tu vas pouvoir faire. Et je suis pas en train de dire que c'est une tare, une corvée ou quoi que ce soit, parce que la majeure partie du temps, c'est du plaisir. Mais je pense qu'on a quand même besoin de moments où on décompresse et on recharge les batteries en vacances. Parce que pour moi, les vacances, c'est fait pour ça. Et paradoxalement, définir un cadre de travail, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais avant salarié et que j'ai beaucoup moins fait quand je travaillais à mon compte parce que je me suis dit là c'est go, 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 go. Maintenant il faut absolument que je sois à fond parce que c'est mon projet, c'est ma vie, tout est corrélé. Donc au plus je me donne à fond et au plus je vais avoir de chances de réussir. Sauf que en fait j'allais tout droit dans le mur et ça je m'en rendais pas compte. Donc maintenant pour définir un cadre de travail, je vais reprendre quelque chose que je faisais beaucoup avant, qui s'appelle la tâche journalière. Donc ça, c'est ma to-do d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a une petite étoile à côté de tourner les plans vlog. Et après, il y a des tâches annexes, genre préparer mon sac de tennis, tout ça. À partir du moment où j'ai tourné les plans pour le vlog, je considère que ma journée est finie. Et tout ce qui vient après, toutes les tâches que j'aurais fait en plus, c'est du bonus. Faire du sport, c'est vraiment quelque chose que je pourrais plus du tout dissocier de mon quotidien, tellement ça a d'impact positif. Déjà, la première chose, c'est que quand t'es comme moi, tu bosses à la maison, au bout d'un moment, t'as envie d'éclater un mur et de manger un lampadaire tellement t'es en train de prêter un plomb intérieurement. Donc t'as besoin d'aller t'aérer. Le fait d'aller à la salle, le fait de courir, ça permet de s'aérer et ça permet aussi d'irriguer tout ton corps, d'irriguer ton cerveau et de maintenir un cœur en bonne santé. Donc ça, c'est indispensable. Deuxième chose, c'est que je faisais jusqu'à présent un entraînement hybride. J'ai fait une vidéo transformation physique à ce sujet. Donc le but d'un entraînement hybride, c'est de faire du cardio et du renfo pour avoir un corps sec, endurant et fort, tout en évitant des restrictions. Donc ça permet d'avoir un quotidien moins difficile, parce que quand tu fais de la prise de masse et que tu dois manger 1 kg de riz et un abribus tous les matins, et que après tu passes par des périodes de sèche où tu as littéralement envie de manger tes ongles de pied tellement t'as faim, c'est horrible. Donc moi je ne veux pas ça. J'ai envie de maintenir des abdos, des pecs, un dos assez musclé
Et surtout, un bon niveau d'énergie, et je pense que pour ça, l'entraînement hybride, c'est la clé. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs sur le côté calme et agréable à suivre des dernières vidéos, et je sais que même si on est dans un monde où tout est rapide, fast cut, transition, c'est un pari risqué. Moi, c'est un format que j'apprécie regarder, donc je vais en faire un maximum. Puis je pense que c'est quelque chose qui est assez authentique. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à regarder ça le dimanche matin ou le jeudi soir quand il n'y a rien dans votre frigo. Et si vous avez des suggestions ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire, je les lirai tous bien sûr, parce que de toute façon j'en aurai 17, dont celui de ma mère. Je me mets à la place de la caméra qui est juste là. C'est toujours quand tu veux montrer un truc que ça marche pas. Alors, Lyon, on set, Tout le monde vibré là. on voit la sauce. Voilà, là on est sur quelque chose. il me manque les petites lumières derrière en fond, mais voilà. Bonsoir. Ça c'est vraiment le rêve parce que t'arrives et en littéralement un bouton, tu peux allumer ton set et t'as juste à t'asseoir et tu peux y aller quoi. Alors que quand t'es un créateur, vidéaste, chômeur, Comme toi, tu veux dire. freelance, bah, du coup c'est un peu plus West Coast quoi. Et en fait, là, regarde, t'as toute la régie Ah, fais bon. avec les retours cam ici. Putain, du coup j'ai droit à tout le... Regarde un peu là, t'es là. Bonsoir. Il faut crier, il y a des gens ou pas? Tu peux le dire, il faut regarder la caméra ici j'imagine. Celle-là. Et donc là, ça c'est le The Magic Board qui permet de contrôler la lumière. Exactement. Magnifique. Et c'est C'est magique. addictif, hein. Mais je veux ça chez moi. Ma copine va me tuer. Si je vais ramener des... Attends chérie. Regarde, voilà, donc là il y a le budget. 54 ampoules LED. Exactement, donc en fait notre PEL, tu vois, ce qu'on va faire, c'est que là j'ai acheté un iPad Pro bien sûr, le dernier, hein, et ça a contrôlé les lumières. Ah c'est magique. Bon, on va peut-être s'y mettre, Elion. Allez. Aïe. Ça va être délicieux. J'aurai pas les ingrédients, je regarde simplement. Avoir un bon cadre de travail, ça passe par des bonnes habitudes, donc comme je le disais tout à l'heure, le sport, mais aussi le sommeil. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté cette montre, parce qu'elle me permet de traquer la qualité de mon sommeil, mais aussi le sport. Et je pense qu'il y a matière à en faire une vidéo, donc j'en ferai une vidéo à part entière, mais il y a aussi plein d'autres choses, comme par exemple la lecture, se lever tôt,
manger sainement, sortir prendre l'air pour éviter de péter un câble intérieurement, mais aussi passer des bons moments avec ses potes. Toutes ces petites choses mises bout à bout, c'est ce qui me permet de tirer le meilleur parti de ma journée, tout en évitant des hauts niveaux de stress. Comme il dit James Clear dans son livre Atomic Habits, tu ne peux pas te créer 10 nouvelles habitudes d'un coup, donc tu es obligé d'en choisir une. Donc par exemple le sport, puis après tu en implémentes une nouvelle. Ce nouveau type de format que je suis en train de faire, ça en fait partie, et j'espère que je vais réussir à le tenir dans le temps, parce que ça me permettrait de parler de plein de sujets intéressants, donc par exemple le matos que j'utilise, pourquoi documenter sa vie, comment je tourne ces vidéos, mais aussi tout ce qu'il y a autour de la vie d'un créateur. Donc le sport, la nutrition, la réflexion sur le changement de vie, c'est un univers de possibilités pour moi, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. C'était Vivi, prenez soin de vous, soyez productifs. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!